il va y avoir un lever des couleurs, puisque le mât de pavillon, enfin moi j'appelle ça un mât de pavillon puisque je suis un ancien marin. Les mers d'habitude ont juste un mât avec un drapeau. Sauf que nous dans la marine on appelle ça un pavillon, et d'autant plus qu'il est sur un mât de pavillon puisque c'était le mât qui était sur le TCD Orage et qui a été mis en place en 2018 par l'Amicale des anciens marins. Le mât ayant été sauvé de la déconstruction puisque l'orage est parti en Belgique se faire complètement démanteler. Et la veille de son départ, après avoir été 10 ans à attendre à Toulon son triste sort, on a découvert que le mât était resté en place. Donc il a été sauvé in extremis. Et après, c'est le 6e régiment du génie d'Angers qui nous l'a remonté en camion. On s'est donné rendez-vous sur une aire d'autoroute entre Longuet et Beaufort. Et on l'a ramené discrètement, hein, comme vous imaginez, jusqu'à la Landschall. Donc vous avez présent presque une quarantaine d'anciens marins qui ont servi à bord de 1968 à 2007. Et pour leur faire plaisir d'une part, et tradition oblige, donc on va faire un lever des couleurs comme si vous étiez dans la Marine nationale, avec un clairon, qui cette année est le président de l'avenir musical de Longuet-Jumelles. Et aux ordres du commandant Quérotret, qui était un ancien commandant aussi de l'Orage en 91-93, et la personne qui va se charger de lever les couleurs est un ancien matelot qui était à bord en 1968, ce qui ne nous rajeunit pas, étant né moi-même en 68, pour l'anecdote. Donc, il a l'avantage de porter un bachi, qui est le nom du béret porté par les marins, donc vous en avez d'autres aussi qui les ont portés. Et la tradition pour les femmes en général, c'était de toucher le pompon. Et la marine disait que ça leur portait bonheur, sauf qu'il fallait faire la bise aux marins. Donc là, vous ne pourrez pas faire la bise, parce que avec le Covid et les règles sanitaires, éventuellement vous pouvez toucher le pompon, mais ça ne pourra pas aller plus loin. Voilà. Donc ensuite, je prendrai la parole pour un petit discours de présentation, pourquoi on est là. Ensuite, Jackie Goulet fera le dévoilement de la plaque du blason. Et normalement, il devait le faire avec Christine Touari, qui est la créatrice du blason, mais qui est là, qui va venir du coup nous rejoindre, qui voulait être toute discrète et passer inaperçue, mais non, ça ne va pas le faire. Donc, qui est une créatrice sur Saumur, qui a un atelier d'art sur Saumur. Vous pouvez venir vous mettre là. Et donc, tous les deux, vous aurez en charge de dévoiler le blason. Donc, on a fait un test hier, normalement, ça fonctionne. Ensuite, Jackie Goulet, qui est le maire de Saumur et le président de l'agglo Saumur-Val-de-Loire, va avec le contre-amiral Gauthier, qui est le 3e en partant de la droite, qui est un ancien commandant de l'Orage également en 2000-2002, donc pile 20 ans, et qui est venu de région parisienne pour nous, et on le remercie. Ils iront donc tous les deux dévoiler la plaque qui a été apposée sur l'encre, de manière à donner une explication à tous, que ce soit les randonneurs de passage, des personnes qui passent sur la route, qui se posent des questions, etc. Au moins, il y aura toute l'explication pourquoi il y a une encre. Et je vais vous l'expliquer également dans mon petit discours. Ensuite, ils reviendront. Donc, je laisserai la parole au contre-amiral Gauthier, qui fera un petit mot. Et puis, confinement, enfin, règles sanitaires oblige, on ne sera que 3 à prendre la parole, notamment vis-à-vis des micros. Il y a 3 micros et on ne peut pas se passer des micros, parce qu'on doit garder cette règle sanitaire. Donc, Jackie Goulet terminera la cérémonie en faisant un petit discours également. Et ensuite, il y aura un lâcher de 80 pigeons fait par les ailes longuéennes de Longuet-Jumelles également. Voilà. Et il pleut pas. Ça m'a coûté cher en cierge, mais on est béni ce matin. On n'a pas de... il est bien tombé la nuit dernière, mais pas, c'est pas prévu pour ce matin. Voilà, donc je vais laisser la parole au commandant Quérotret, puisque c'est vous qui allez engager pour la cérémonie des couleurs. J'avais dit 10h35, je ne sais pas si on est dans le timing. Pile poil. Ah, vive la marine. Ah oui. J'ai commandant Piton, si vous voulez venir rejoindre... parce que c'est pas tous les jours qu'on a autant d'officiers de marine également, donc on en profite. Dans le commandant Piton, il est délégué marine, enfin il représente la marine sur Saumur.
Et donc, si tu veux, tu peux te mettre avec... Donne-moi ton blouson. Voilà. Et vous allez pouvoir élargir un tout petit peu le cercle. Voilà. Très bien. Donc il est de tradition pour le lever des couleurs que les personnes qui ont une coiffure, une casquette, enfin on n'a pas à avoir quelque chose sur la tête au moment où les couleurs se lèvent, dans la marine, pour info. Mais par contre vous pouvez garder le masque. Voilà. Allons-y. Attention pour les couleurs. Envoyez. Population de la Landchal aujourd'hui. Le blason communal tout d'abord. Officialisé en 2015, en respectant les règles héraldiques en la matière, nous étions loin d'imaginer qu'en 2020, ce blason remporterait sur le réseau social Twitter le prix du plus beau blason de France. Grâce à un concours mis en place par un bourguignon et à la mobilisation de milliers de tweetos, le blason de la Landchal a franchi un par un chaque duel, et pas des moindres, puisque face à Vannes en quart de finale, avec un suspense jusqu'à la dernière seconde après 24 heures de lutte, puis Saint-Malo en demi-finale, et enfin Quiberon en finale. Nous étions le petit pousset, et nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui se sont mobilisés, politiques de toutes opinions et à tous les niveaux, local, départemental et régional, mais aussi le milieu sportif, comme le SCO d'Angers, entre autres, et bien entendu des centaines d'individuels demandant à chacun de leurs contacts de voter pour notre blason. Sans cette mobilisation collective, par plaisir du jeu et peut-être aussi pour l'amour de l'Anjou, notre commune de 124 habitants, la moins peuplée de Maine-et-Loire, n'aurait jamais réussi seule cet exploit. Au nom de tous les habitants, qu'ils en soient tous vivement remerciés. Cela a permis ensuite une médiatisation extraordinaire sur le net, en presse papier, et jusqu'à ce reportage au JT du 13h de TF1, rêve de tout maire des communes rurales que de voir parler de son territoire au journal de Jean-Pierre Pernaut. Et puis pile avant qu'il s'en aille, en plus. Et nous n'oublierons pas non plus le buzz sur Énergie, avec l'animateur Coé, qui a bien fait rire tout le monde avec son appel téléphonique à une habitante pour lui faire croire qu'il fallait remplacer l'écureuil. Merci à Brigitte Jamon, qui jusqu'au bout de la conversation n'a pas voulu qu'on touche à l'écureuil du blason. Presque 100 000 vues depuis le 10 juin 2020 sur YouTube. S'en est suivi l'idée de réaliser ce blason en mosaïque pour le mettre en valeur sur le site de la mairie. Grâce à un financement participatif largement suivi, 124 donateurs, ce qui pour l'anecdote correspond pile poil au nombre d'habitants, donc c'est assez étonnant qu'on soit tombé pile sur ce nombre-là. Nous avons pu assurer cette création par l'artiste saumuroise Christine Touhari, à ma droite, présente aujourd'hui. Cela a nécessité plus de 40 heures de travail et ce fut une première pour elle que de mettre son talent au service d'une commune pour un blason. Autant vous dire déjà que nous en sommes très satisfaits et heureux du résultat que vous allez découvrir sous peu. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions et profiter de sa présence ou la rencontrer à son atelier sur Saumur un autre jour. Encore grand merci à elle. Et merci à tous ceux qui ont participé au financement sur le net. Nous avons pu acquérir en plus par ce biais un blason sur support métallique qui servira pour les photos, celui qui est devant moi, mais en forme rectangulaire. Alors en plus, on a le droit d'en avoir deux, parce qu'au moment de la livraison, l'entreprise qui l'a créé a fait tomber le colis et l'a abîmé. Donc il y avait une pointe qui était abîmée. Et du coup, il m'appelle pour me dire il y aura un délai, on est obligé d'en faire un. Donc je lui dis mais oui, mais le premier, vous en faites quoi? Alors il dit ben, on le jette. Et du coup, on en a eu deux pour le prix d'un. Voilà. Et puis ensuite, on a fait également un drapeau communal. Donc c'est le drapeau qui est derrière vous là. Alors en fait, un drapeau communal, ça obéit exactement aussi aux mêmes règles héraldiques qu'un blason. On appelle ça la vexillologie. Alors la première fois que j'ai vu ce mot-là, je croyais que c'était une association de personnes vexées. Et en fait non, ça s'appelle la vexillologie. Et ça obéit à des règles strictes où par exemple un blason
ne doit pas être mis sur un fond blanc, comme souvent des mairies le font malheureusement, mais c'est l'équivalent du blason dans une forme rectangulaire. Donc comme on avait gagné le prix du blason sur Twitter, le président de l'association nous a offert le PDF qui a permis ensuite de le faire fabriquer. Ce tableau mentionnant tous ceux qui ont participé, donc qui est tenu dans les mains de notre ingénieur en son en chef de Moulierne, Monsieur Nourrisson. Sur ce tableau, on a mentionné tous ceux qui ont participé à ce financement et ce tableau sera fixé dans la salle du conseil municipal et permettra de conserver en mémoire cette opération collective. Encore merci à tous. Pour ceux présents aujourd'hui qui se seraient déplacés et qui n'auraient pas encore reçu les contreparties mentionnées, n'hésitez pas à voir cela avec Sylvaine, notre secrétaire de mairie qui est là, qui va lever la main pour dire qu'elle est là. Et donc c'est elle qui pourra vous recevoir après derrière moi pour vous donner les contreparties si vous ne les aviez pas reçues. Au sujet de l'encre de marine, donc celle-ci a été offerte à l'amicale des anciens marins du TCD Orage par décision de la ministre aux Armées Florence Parly en date du 23 décembre 2019. Il faut savoir que le matériel de la marine est vendu au domaine et quand une amicale d'anciens marins fait la demande, elle peut obtenir l'objet demandé gratuitement sous réserve d'avoir la signature du ou de la ministre. Donc ce fut le cas le 23 décembre 2019, ce fut un beau cadeau de Noël et pas léger puisque d'un poids d'une tonne 845. Récupéré à Brest en février 2020 avec la participation de Christophe Berson, deuxième adjoint présent, je peux vous dire qu'on n'est pas passé inaperçu sur la route, notamment dans les côtes, puisqu'on l'avait sur un plateau derrière un 4x4 et dans le Finistère il y a des côtes, donc c'était pas triste, on se faisait doubler par les poids lourds. Enfin bon. Elle fut remise en état ensuite par quelques membres de l'amicale et est la copie de celle qui se trouvait sur l'arrière du transport de Chalon Débarquement Orage. Celle de l'avant pesait plus de 5 tonnes. Une ancre, c'est tout un symbole d'ancrage et des pensées vers la navigation des bords de Loire jusque vers les lointaines eaux internationales, de la marine marchande et militaire aux mariniers ligériens. Cela peut représenter un voyage, un transit de fret, une protection d'un pays. Aucune limite à l'imagination et tant de souvenirs pour les anciens marins. Sur l'agglomération Saumur-Val-de-Loire, il y avait déjà une ancre en bord de Loire, à Saumur, ville la plus peuplée de notre arrondissement et ville marraine de la frégate Ladouche-Tréville de la Marine nationale. Il y en aura maintenant une deuxième, sur la commune la moins peuplée, loin de la mer, à la Lanchal. Elle aura double symbole. Elle symbolisera tout d'abord la présence sur notre commune de l'amicale des anciens marins du TCD Orage, puisque l'amicale a été créée sur la commune le 29 juin 2017, 10 ans jour pour jour après la dernière sortie en mer de ce bâtiment de la Marine nationale, après 40 années de bons et loyaux services. L'amicale compte en 2020 138 membres anciens marins et une quinzaine de sympathisants, soit plus que le nombre d'habitants de la Lanchal, presque un équipage à eux seuls. L'ancien mât de pavillon sauvé de la déconstruction la veille du départ du TCD Orage pour la Belgique était déjà présent devant la mairie depuis avril 2018. Il est dorénavant rejoint par cette ancre. Mais l'ancre aura aussi comme deuxième symbole de rappeler à tous que les habitants de la Lanchal sont très ancrés à leur commune et souhaitent continuer à voir celle-ci exister à part entière et rester maître de son avenir. Toutes les maisons sont occupées et la devise « Nature et calme », choisie par les habitants l'année dernière, correspond bien à l'état d'esprit de ces habitants. Avec 0 € de dette par habitant, ils sont plutôt rassurés de cette situation financière qui existe depuis de nombreux mandats. Cela n'empêche pas de réaliser des travaux et avoir des projets, puisse cette ancre marquer donc également cet attachement pour l'avenir. Tous les frais de cette réalisation ont été aussi pris en charge par le biais d'un financement participatif. Vous trouverez sur la plaque dévoilée dans quelques instants tous les noms des participants. Une bouteille en verre a également été coulée dans le béton de la dalle, donc on devine juste le goulot qui dépasse de la dalle en béton. J'y glisserai cet après-midi un parchemin qui mentionne tous les noms des membres de l'amicale. Amicale qui a permis de pouvoir recevoir cette ancre gratuitement, et donc sans ces membres, cela n'aurait jamais pu se faire. Qu'ils en soient tous, bien évidemment, très remerciés. 34 anciens marins sont présents ce matin, de tout grade, de tous âges et de toute période à bord, et il y aura sûrement plein d'histoires à raconter tout au long de cette journée. Je vais donc maintenant inviter M. Goulet à dévoiler le blason avec Christine Touari. Donc vous avez 2 petites ficelles qui pendent.
il faut les récupérer et puis aller carrément presque devant le grillage. Parce que vous avez de la longueur. Voilà, vous faites filer la ficelle, vous vous éloignez encore un peu plus. Encore, vous pouvez. Voilà. Donc, ensuite, quand vous aurez fait cette opération, je vais demander à M. Goulet de partir avec le contre-amiral Gauthier pour aller dévoiler la plaque de l'encre. Et je vais leur laisser ensuite la parole. Et je finirai mon discours par vive l'amicale des anciens marins du TC d'Orage et vive la Landchal et ses habitants. Encore grand merci à tous. Un, deux, trois. Donc un grand merci à Christophe Berson, qui est l'adjoint chargé aux travaux, de l'avoir mis en place, c'était avant-hier. Et donc, vous remarquerez, enfin, après, quand on prend des photos, on peut zoomer. Vous avez sur le côté gauche, en dessous les mains de l'écureuil, les initiales, en fait, de Christine Touari. Au départ, elle m'avait dit qu'elle voulait le mettre au dos. Alors je disais, bah oui, mais là, il va être accroché, donc on va pas voir grand-chose après. Elle voulait le mettre sur le côté. Je lui ai dit, bah, c'est pas terrible non plus. Donc je lui ai laissé, au niveau du conseil municipal, on lui a laissé le choix de le mettre où elle le voulait. Et donc elle a mis ses initiales pour qu'on se rappelle que ce soit elle qui a inauguré. Donc le bâtiment datait de 1875, le blason 2020. Et ça fera partie de l'histoire de la commune dorénavant. Encore merci à vous. Voilà. Donc Jackie, vous allez pouvoir aller avec le contre-amiral Gauthier. Je peux m'éloigner ? Ça, je donne. Pas trop. Un petit peu, si, mais là, ça va, c'est bon. Initiale, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je suis particulièrement heureux et honoré de présider l'événement de l'inauguration. La cérémonie qui nous réunit est le symbole de l'engagement de l'association des anciens du TCD Orage, dont je veux souligner le dynamisme incroyable et à ma connaissance assez unique dans la marine. Je remercie tous ceux qui ont participé à la belle aventure du voyage de l'encre, et en particulier notre président, monsieur le maire, cher Jean-Christophe, pour l'incroyable ténacité, pour l'accueil merveilleux dans cette belle commune de la Landchal, et pour la fidélité à la mémoire de notre vieux bateau, l'Orage, à jamais le meilleur. Quel beau symbole, comme tu l'as souligné, que cette ancre, symbole de stabilité et d'espoir, qui permet au navire de rester à l'abri des tempêtes et qui protège l'équipage des fortunes de mer. Cette ancre nous rappelle aussi les valeurs phares de la marine: honneur, patrie, valeur et discipline. C'est enfin un symbole d'élégance et de force au service de notre patrimoine. La journée du patrimoine. Dans son très beau livre « Océan-Mer », l'auteur italien Barrico nous dit que parmi... Dans son très beau livre « Océan-Mer », l'auteur italien Barrico nous dit que parmi toutes les vies possibles, il faut en choisir une à laquelle s'ancrer pour pouvoir contempler librement toutes les autres. Je suis sûr que tous les anciens marins, ici présents, ont dans leur mémoire une histoire d'encre qui leur rappelle soit le calme retrouvé après des traversées épiques ou des tempêtes,
soit la perspective de la découverte de nouveaux pays, de nouvelles escales, de nouvelles rencontres. L'encre que nous avons jetée ici nous fait rêver aux nombreuses histoires vécues en équipage. Nul doute qu'elle deviendra au fil des ans la référence symbolique de la solidité des liens qui nous unissent dans la mémoire de notre bateau, l'Orage. Encore merci pour ce bel événement. Vive la Landschall, vive le TCD Orage, vive la République et vive la France. Je faisais juste un petit contrôle protocolaire avec le maire. Monsieur le maire, amiral, et puis permettez-moi, puisqu'on m'a demandé d'être court, de vous, pas vous saluer individuellement, mais vous allez saluer collectivement, au moins pour le rang protocolaire. Et mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis à tes côtés, Jean-Christophe. Un plaisir et aussi une partie d'émotion. Plaisir parce que dans cette journée du patrimoine, fixer un temps, cette journée aussi d'élection, puisque c'est ce qui m'a pris plus de temps pour commencer ce matin, mais aussi cette journée du patrimoine qui va m'occuper tout le reste de la journée. C'est un temps important que nous vivons ici à la Landschall. Émotion aussi, et plaisir, parce que c'est la première, ou une des premières sorties que je fais en tant que président de la communauté d'agglomération. La faire dans la plus petite commune de notre agglomération, plus petite commune aussi. Du département du Maine-et-Loire, c'est tout un symbole. C'est aussi un symbole d'inaugurer une ancre, et tu l'as dit, c'est ancrer les habitants dans leur territoire, et particulièrement à la Landschall. Mais moi je l'ai pris comme un ancrage fort de la commune de la Landschall dans la communauté d'agglomération, celle qui compte peut-être le plus petit nombre d'habitants, mais qui fait la possibilité d'aller à 100 000 habitants. Il n'y a pas de grandes communes, de petites communes, il y a un territoire qui veut essayer, tant que faire se peut, et qui va y arriver, grâce à sa mobilisation, arriver à s'ancrer dans l'Anjou, s'ancrer dans le Maine-et-Loire, monsieur le conseiller départemental. Donc ce temps est évidemment un temps important de cette ancre, et évidemment ça avait aussi un sens non négligeable pour le maire de Saumur, qui a une ancre sur les quais de Saumur, avec ce jumelage avec la touche Tréville, qui est un jumelage long, n'est-ce pas Noël, où j'ai cru t'apercevoir Noël Néron, où tu travailles particulièrement sur tous ces dossiers. C'est aussi un temps important lié au fait que nous sommes aujourd'hui le 20 septembre, journée du patrimoine, où cette journée du patrimoine est placée sous l'éducation. Et au travers de cette double inauguration, on est bien sur une forme d'éducation à chacune et chacun d'entre nous aussi, et je le redis, sur l'ancrage. Dernier point, et j'ai gardé, comme ça je serai court, sur le blason. Alors c'est toujours un moment fort, et tu l'as expliqué, à la fois dans la méthodologie, qui est particulièrement orchestrée ou organisée sur le fait de faire un blason, mais tu as eu, avec ton équipe, cette extraordinaire intelligence de la faire un blason qui correspond évidemment à votre commune et prendre un artiste saumurois. Et évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir, Christine, que j'inaugure ce blason, puisque je vous connais depuis très longtemps, et y compris dans une autre vie, quand j'étais maire de Turcan, où on a pu travailler ce travail de métier d'art, et vous étiez une de celles qui ont participé à ce jeu. Donc je suis ravi que sur la commune de Landschall, vous ayez mis votre empreinte, et peut-être sur d'autres, je l'espère, et en tout état de cause, c'était une belle et bonne idée de prendre un artiste saumurois. Mesdames et messieurs, c'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir d'être coprésident de cette belle manifestation. Et le dernier point,
Écoutez, ces deux inaugurations permettent à la communauté d'agglomération et à la commune de la Langue-Châle de communiquer très positivement sur les réseaux sociaux, puisque s'il y a un spécialiste des réseaux sociaux, c'est bien évidemment le maire de la Langue-Châle. Et puis, quand la Langue-Châle brille, ben finalement, toutes les communes de la communauté d'agglomération brillent. Donc si vous avez un peu d'énergie ce matin, applaudissez celui qui nous invite, monsieur le maire de la Langue-Châle. Un grand merci, message bien reçu, comme on dit dans la marine. Et encore grand merci à tous, puisque comme je le disais au début de mon discours, c'est vraiment un travail collectif. Chacun a mis sa pierre, et donc si on a pu réussir tout ça aujourd'hui, c'est vraiment collectif. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors l'écureuil en bois qui est derrière, il a été fait en 2019 par un professeur d'art plastique qui, à son temps perdu entre guillemets, est passionné d'œuvres à la tronçonneuse. Et donc il l'a fait en public sur 2 jours à la Langue-Châle. Il s'appelle Cédric Guillermo. Et donc il n'y a que les yeux qui ont été faits au ciseau à bois. Tout le reste a été fait à la tronçonneuse. Et il a été passé au chalumeau à la fin pour bien brûler les petits pics qui dépassaient. Et l'écureuil a été fait dans un seul arbre. Donc vous avez 2 morceaux du même arbre. Et c'était un chêne plus que centenaire qui était sur la Langue-Châle, mais dont les branches étaient devenues trop dangereuses. Donc on avait gardé le tronc de côté. Et voilà. Donc les habitants ont pu participer en visuel à la création au fur et à mesure. Et il y a eu juste une couche d'huile de lin qui a été passée l'année dernière. On avait prévu d'en refaire une hier pour qu'il soit nickel chrome aujourd'hui, mais il a tellement plu que ça ne s'est pas fait. Donc du coup, il a quand même pris son teint avec l'eau. Voilà, donc c'est l'emblème de la Langue-Châle également. Donc l'écureuil est là parce qu'il est présent sur le blason. Il y en a qui plaisantent souvent dessus en disant que c'est l'écureuil de la caisse d'épargne parce que la Langue-Châle, tata. Mais non, au départ, c'est parce que l'écureuil est sur les blasons et qu'on est en plein milieu de forêt, donc il y en a obligatoirement dans le secteur. Voilà. Donc je remercie encore tout le monde. On va pas passer avec l'histoire du confinement, tout ça. La tradition est aussi de venir saluer les autorités militaires présentes, un par un de venir saluer les porte-drapeaux. Donc là j'adresse un message au nom de tous les élus et du mien particulièrement, de vous remercier chaleureusement d'avoir été là ce matin pour les porte-drapeaux. Donc pour les anciens marins, vous allez pouvoir suivre le programme de la journée puisqu'il y a un déjeuner prévu à la salle communale et la 3e assemblée générale de l'amicale cet après-midi. Il va y avoir dans quelques minutes donc un lâcher de 80 pigeons qui vont prendre la direction de Saint-Philbert, du peuple, normalement. Donc en théorie ils partent vers là et après ils font demi-tour. Je propose, puisque j'ai le micro, et puis à tous les élus présents, donc merci également bien sûr d'être là, mais je vous propose de descendre ensemble à la salle communale pour que vous ayez un visuel de tout ce que... Normalement l'exposition est ouverte cet après-midi de 15h à 18h, mais je vous propose une visite guidée pour vous montrer tout le patrimoine qu'a acquis l'amicale depuis 2 ans, et puis ce que les marins ont donné aussi, parce que c'est aussi un travail collectif. Et je vous remercie encore tous d'être venus ce matin. Voilà. Et n'oubliez pas, donc, pour ceux qui veulent des posters, de voir avec Sylvaine, et pour ceux qui n'ont pas eu les contreparties par rapport au financement du blason, de voir avec elle également. Encore grand merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne journée du patrimoine 2020.